bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages pour ce mardi 13 janvier 2026. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent et qui me soutiennent. Je vous envoie plein de bisous, plein de lumière, plein d'amour les amis. Je vous remercie du fond du cœur. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, on se répète, mais oui, ça reste une guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Et puis, ben, c'est parti, on va aller voir ensemble les messages. Comme d'habitude, je vais prendre une déesse, je l'ai déjà tirée, avec l'oracle du féminin sacré que j'aime beaucoup. Et celle qu'on a eue aujourd'hui, c'est Sainte Brigitte. Voilà la déesse qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, merci à cette déesse de venir parmi nous. Elle a très certainement un message à nous envoyer. On va parler un petit peu de cette Sainte Brigitte. Sainte Brigitte représente l'état le plus élevé de la certitude que nous possédons tout ce dont nous avons besoin. Brigitte est née en Irlande en 453, fille d'un esclave picte nommé Broca. Son nom vient du celte briganti qui signifie élevé ou exalté. Je regarde si mon micro il est bien allumé. On dit qu'au moment où le roi fut témoin de la générosité de Brigitte, il comprit qu'elle était sainte et la libéra. Brigitte porte le nom de la déesse celte Brigitte et revêt le nom de nombreux attributs comparables. On raconte que Sainte Brigitte mourut le jour d'Imbolc en 525. Elle avait une compagne nommée Dar-Lugdash qui prit sa succession comme abbesse de Kildare. Alors, Sainte Brigitte, quand nous sortons cette lame, Sainte Brigitte vivait en alignement avec l'aspect le plus élevé, le plus exalté de son être. Elle était née esclave. Et pourtant, la légende dit qu'elle donnait tout ce qu'elle pouvait pour aider les personnes dans le besoin. Sa générosité était un indice de l'immense richesse intérieure qu'elle entretenait par sa connexion à l'esprit. Elle nous transmet le message de nous reconnecter à ce feu intérieur, à cette flamme éternelle que nous comble bien plus qu'un quelconque apport extérieur. Lisez des poèmes ou tout ce qui vous paraît sacré. Laissez émerger la voix de votre âme grâce à une écriture automatique non censurée. Ou laissez votre âme guider votre corps par le mouvement. Vos réponses ici et maintenant vous disent de relâcher tout attachement aux possessions personnelles, de faire de l'espace, de ranger votre maison en donnant ce qui ne vous sert plus ou ce dont une autre personne a davantage besoin que vous. Vous aurez ainsi l'espace sacré pour vous rappeler tout ce que vous avez quand votre âme est forte et toujours présente en vous. Méditation de la voix de l'âme. Que puis-je retirer de mon espace qui ne résonne plus avec ce que je suis? Je donne sans limite car la lumière est sans fin. Mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Tout à fait. Je pense qu'il va y avoir du nettoyage, les amis, par rapport à ce que cette déesse nous envoie. De se libérer de tout ce qui nous sert plus, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui devient lourd, de tout ce qui nous freine et nous ralentit, ce sentiment d'avoir des boulets à nos pieds. Elle nous invite ici à nous libérer de tout ça. Alors ça peut être des relations, ça peut être des choses, des objets, même qui soient importants. Hein. On nous demande ici de lâcher. De se libérer de ce côté trop matérialiste aussi, de se simplifier la vie, de se faciliter la vie et de juste mettre l'amour en nous. Il est quand même puissant ce message. J'espère que ça pourra résonner pour certains. Nettoyage, on est encore dans cette phase de nettoyage les amis. Je vous l'avais dit, hein, jusqu'au mois, presque fin mars. Hein. Alors, une petite carte avec l'oracle Mission de vie. Bonjour,
Monsieur l'oracle, mission de vie, je voudrais un message aussi. Et hier, j'avais tiré la carte, je choisis la facilité. Et oui, on va rendre notre vie plus simple aussi. Ah, j'en ai eu deux. Eh bien, allez, c'est parti. C'est celle-là qui est sortie la première. Ah, j'en ai trois. L'abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Pour le premier message, l'abondance sur ton chemin. Le deuxième, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Tu peux tout surmonter. Et le troisième, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Tout à fait. Même si des fois on se sent pas très bien. On va essayer de faire des choses pour garder cette positivité en nous. Des fois, une conversation avec un ami, une amie, ça aide aussi. Ou une petite balade, ou juste à lâcher prise. Alors, je vais prendre une carte aussi avec les portes de l'intuition. Il m'appelait, j'avais envie. Waouh, waouh, waouh. Ouh, il y a la carte de la parole qui a voulu sortir. Parler, ça peut faire du bien aussi, ça peut libérer des choses. Alors, la carte que nous avons, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Tout à fait. Ne pas résister. Ne pas accepter des choses aussi. Il y en a, ils ont besoin peut-être ici d'accepter leur responsabilité dans une situation et de reprendre sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. De se réaligner aussi, hein, de se sentir aligné avec qui on est. D'être qui on est, de s'accepter tel que l'on est. Déjà, nous, à notre échelle, avant même qu'on soit accepté à l'extérieur. Des fois, c'est par le jugement des autres et ça, on s'en fout. Alors, et ben c'est parti avec le tarot des sorcières, comme d'habitude. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Les messages pour ce mardi 13 janvier 2026. On y va. Attendez les amis, je brasse un peu les cartes. Et je vais faire cette pyramide. Je vais regarder à la coupe. Hier, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de regarder à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Ouh, waouh, 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 waouh. On a le 4 de coupe et on a la tour, les amis. Waouh! Ici, on va sortir de sa routine. Hein. Allez, on en a marre. On a envie que les choses, elles changent. Alors, on va déconstruire pour reconstruire. Clairement, le premier message, ça va être ça. Il y a pu y avoir aussi des révélations, un message, quelque chose ici qui vous a peut-être bouleversé, quelque chose de surprenant, qui vous emmène à prendre conscience que peut-être qu'il est temps ici d'accepter des choses, d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, par exemple, et qu'il va falloir passer à autre chose. Voilà. Parce que l'énergie du 4 de coupe, c'est quand on n'est pas bien. On se sent pas bien, on est seul, on regrette, il y a de la culpabilité, il y a peut-être... on est en train de se morfondre par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ou qui n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'ici, on va vouloir changer. On va vouloir peut-être apporter du changement, mais radical. Voilà. Parce qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose ici qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas,
et qu'il fallait modifier. Voilà, on va peut-être partir sur autre chose. Alors, eh bien c'est parti pour la pyramide. Et c'est pour ça qu'on a la carte du la non-résistance. Il va falloir accepter les choses, lâcher des choses pour retrouver plus de légèreté. Faciliter la vie aussi. Faire les choses plus simples que de vouloir se braquer sur quelque chose à tout prix. Alors qu'on voit bien que ça ne marche pas. Alors, d'autres paquets. Et ben voilà, on va le faire. Cavalier de bâton, lui, il bouge. Hein. Lui, il passe à l'action, justement. Il fait bouger les choses. Il y va. Alors, ça peut être un déménagement, un changement de travail, un changement d'activité, un déménagement, un changement de maison. On n'a plus envie, voilà. Allez, on reprend confiance en nous, on y va. On va le faire. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait peur. Hein. Enfin, il y avait de la... Et vous voyez, on a allé de l'avant avec le 8 de coupe. Alors oui, vous avez construit quelque chose avec le 10 de denier. Oui, vous avez peut-être réussi à construire, je donne un exemple, un superbe projet, maison, famille, pourquoi pas. Vous êtes fiers de vous, hein, vous avez ça, il n'y a pas de souci. Mais là, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. D'aller chercher quelque chose de mieux avec le 8 de coupe. Il y a peut-être besoin de laisser ça et de faire autre chose maintenant. Alors à un moment donné, vous ne vouliez peut-être pas voir hein, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui n'allait plus. Vous aviez peut-être peur, vous vous êtes voilé la face. Et puis là, boum, ça y est, on reprend les choses en main, on y va. Alors, et ben voilà, on a le jugement. Il y a le karma, il y a une réflexion. Et on a l'impératrice. Du coup, on va pouvoir créer de la nouveauté, créer son abondance, en mettant en place quelque chose de nouveau. Il y a bien eu une prise de recul hein, pour pouvoir construire quelque chose de mieux. De nouveau aussi, de plus passionnant. On va pouvoir imaginer des nouvelles choses, faire des nouvelles choses, apporter des nouvelles idées. Pour pouvoir ici s'épanouir, pour pouvoir ici être bien, être content, être satisfait. En créant quelque chose de tout nouveau. Voilà, ça va être quelque chose de nouveau. Il va peut-être falloir apprendre aussi, hein, pour pouvoir retrouver de la bienveillance, pour pouvoir retrouver de l'amour, pour pouvoir fêter la vie aussi, avec des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, et sortir de ce 9 d'épée où on n'était pas bien, où on ne dormait pas de la nuit, où on était en train de se morfondre, se poser mille et une questions, je vais pas y arriver, j'en peux plus, c'est la fin du monde. Ça va quand même demander du travail, les amis, d'accord? Donc il y a bien eu une réflexion par rapport au passé, par rapport aux échecs, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. On voit bien ici qu'on veut justement faire différemment. Alors pour certains, ça peut être l'appel de l'âme. Hein. On se sent appelé à faire autre chose, à faire autrement, à faire ailleurs, pourquoi pas. Pour créer quelque chose, pour aller chercher quelque chose de plus fertile, pour pouvoir donner naissance à un rêve, pourquoi pas. Alors on se prépare. On se prépare, on va aller demander conseil auprès de quelqu'un, on va peut-être chercher un bon partenariat, on va peut-être collaborer, on va peut-être aller chercher les bonnes informations dont on a besoin pour pouvoir construire ce nouveau projet. Alors ça peut être un projet de se sentir plus libre, ça peut être un projet mariage, ça peut être un projet maison, ça peut être donner naissance à un bébé ou à un rêve, ou à quelque chose qui va vous rendre heureux aussi. Ou de tout simplement avoir envie
retrouver de la liberté, plus d'insouciance, plus de légèreté. Alors, soit vous allez commencer à mettre en place quelque chose de tout nouveau, soit ça peut être en lien aussi avec les enfants, parce que le valet de bâton, ça peut être tout ce qui représente la jeunesse, quelque chose de plus jeune, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui tourne autour des enfants aussi, ou avec quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas, pour pouvoir retrouver de l'abondance, pour pouvoir ici retrouver de l'autonomie, une satisfaction personnelle aussi, ce sentiment de je veux être fier de moi parce que c'est moi qui a contribué à ça, c'est ma propre réussite, je suis fier de moi. J'ai réussi à concrétiser ce rêve. J'ai réussi à construire ce projet. Donc je suis fière de moi. Même si ça me demande encore d'apprendre à faire différemment, à refaire, à retourner sur les bancs de l'école, à passer par des formations. Mais ça sera mes propres valeurs. Je peux me sentir fière du coup. Et je vais pouvoir du coup célébrer la vie, être satisfait, réaliser mon rêve. Parce que ça nous parle de vœux aussi, hein, de vœux exaucés. De retrouver peut-être une satisfaction au niveau des relations, pour ma communauté, pour ma famille, pourquoi pas, si on est plus dans le cercle familial. Ça peut être par rapport au domaine familial aussi. C'est ce sentiment d'être... j'ai bien bossé, quoi, je suis fière de moi. Et du coup, je vais être plus vigilant, je vais mettre mon intellectuel, mes compétences, mon intelligence au service de ce rêve, de ce projet. Je vais peut-être m'entourer aussi de personnes qui m'apportent ça aussi, ces nouvelles idées, contribuer à créer aussi des nouvelles choses et sortir de ce 9 d'épée. C'est la fin des soucis. Hein. Le 9 d'épée, c'est la fin des soucis. On est presque arrivé à la fin d'un cycle. Je vais quand même prendre une carte dessus. C'est quand on a vécu aussi des persécutions karmiques. Il y a eu peut-être aussi pour certains aussi, des vampires psychiques, des personnes énergivores qui vous ont envahi par leurs problèmes, leurs énergies. Parce que le valet d'épée, c'est quand on est à l'affût. On est à l'affût aussi, on fait preuve de prudence. On va être plus vigilant par rapport à nos relations avec les personnes qui nous entourent, le cercle familial ou amical. On va faire attention à ça. On va essayer de ne plus mettre nos énergies dans quelque chose qui est inutile pour nous. Des combats qui ne nous concernent pas aussi. Voilà. Je voudrais bien une carte sur le 9 d'épée. Oh, ça veut tellement parler que les cartes, elles veulent toutes sortir d'un coup. Mais j'en veux qu'une sur le 9. Ah, ce sera celle-là. Et voilà, on a le roi de Pentacle. Eh ben oui, ce qu'on veut, c'est avoir cette énergie du roi de Pentacle. Ouais, il y a une nouvelle prise de vue ici. Pour certains, il y a un transit de vie avec le pendu. Hein. On saute du coq à l'âne, hein. Il y a pu y avoir des blocages, quelque chose qui nous a ralenti aussi, et c'est pour ça qu'on a eu besoin à un moment donné de se poser, de regarder les choses sous un angle différent. Il y a eu cette période de réflexion, de compréhension, d'aller chercher des nouvelles idées, des nouveaux procédés, des nouvelles solutions aussi, pour avoir ce statut-là de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est stable, il est structuré, lui, il sait. Il peut être fier de lui parce qu'il a réussi. Il est fier de ses valeurs, il est fier de ce qu'il a construit. Il est posé au niveau financier, au niveau matériel. Il est bien avec lui-même. On voit qu'il a beaucoup travaillé pour arriver à ça. Donc, du coup, il peut être plus attentif à autre chose après, à faire des choses qui vont mieux résonner aussi pour lui. Waouh, juste, et vous voyez, derrière le pendu, on a le monde. Hein. C'est ce qu'on veut. Hein. On veut s'accomplir. Alors pour certains, ici, c'est la boucle, elle est bouclée. Hein. Ça y est, on met fin à quelque chose et on va amorcer
un nouveau cycle aussi. Il y a une fin heureuse pour certains, il y a une renaissance pour d'autres, il y a une envie de se réaliser aussi. Et pour d'autres, ça peut être l'achèvement d'un cycle qui a été compliqué. Ça y est, on passe à autre chose. Et on redémarre ce nouveau cycle de 9 ans, là, qui va on est en année 1, hein, les amis. On démarre quelque chose. Allez, eh bien, on va prendre Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as à nous dire? Il y en a qui pourraient recevoir une invitation aussi, hein. Une invitation peut-être pour célébrer un événement. Pour un roi de pentacle aussi. Quelqu'un qui, un entrepreneur, quelqu'un qui est quelqu'un qui est attentionné, qui est généreux, voilà. Si on voit qu'il veut créer quelque chose ici avec l'impératrice, ça peut être une union, un partenariat, pourquoi pas. Alors, Monsieur Béline, c'est parti. Waouh, on a la beauté qui nous parle de grâce et on a la ruine. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, la beauté, c'est la bienveillance, c'est la grâce divine, c'est l'âme, c'est encore notre âme, c'est l'âme. Il peut y avoir un deuil ici. On fait le deuil par rapport à quelqu'un qu'on laisse partir, ça y est, on laisse partir, on a fait le deuil de la personne, on la laisse partir. Mais c'est aussi, ici on va faire, comment je dirais ça, on va faire preuve d'honnêteté, de bonté, bonté d'âme aussi, envers nous-mêmes, pour mettre fin aussi à une période où on était dans quelque chose de sacrificiel, où on s'est sacrifié, on s'est rendu malade, je dirais presque. On va sortir de ça, on va mettre fin à ça. Parce que notre âme, elle se sent appelée aussi à quelque chose de plus pur, de plus sain. Alors, Monsieur Béline, je vais faire un petit carré. D'autres paquets, on a la fatalité. Donc il y a bien une mort pour une renaissance. Voilà. Pour d'autres, ça peut être l'arrêt de quelque chose, la finalité d'un projet, d'un contrat, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'échéance d'un contrat. On rompt avec quelque chose. Ou peut-être que ça va dépendre du tirage. Ça peut être des frontières ou des limites qu'on met aussi, hein. Alors, je vous montre les cartes. On a l'argent, la grâce, on a l'union, on a l'horoscope, la nativité qui nous parle de renouveau ici, le retard, pensée et fidélité, la ruine qui ressort, on a les honneurs, et on a la sagesse. Waouh! Ouh, il pourrait y avoir ici une récolte, une récompense bien méritée par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous plaît.
quelque chose que vous aimez faire aussi. Il pourrait y avoir ici ouais, une récompense bien méritée par rapport à quelque chose que vous avez fait, mais qui est en accord avec vous aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, quelque chose qui est aligné avec vous aussi, avec vos valeurs, à laquelle vous êtes fidèle aussi, qui à un moment donné peut-être a pris du retard à se mettre en place, ou peut-être qui était bloqué, ou vous avez bloqué par rapport à vos énergies. Mais vous allez sortir de ça. Ça y est, ça sort, ça se révèle. Il va y avoir une satisfaction par rapport à ça, parce que vous vous êtes écouté, parce que vous avez écouté votre intuition. C'est un petit peu comme si c'était juste la justice divine aussi qui vous amenait à ça, à être aligné avec vous-même aussi. Il va y avoir la justice divine qui va faire son travail, qui va œuvrer pour qu'il y ait des choses qui se libèrent aussi. Il y en a qui sont restés, je sais pas, c'est comme si on vous accordait des bénédictions parce que vous avez respecté vos valeurs. Voilà. Moi ici, ça me parle de valeurs et d'efforts. C'est comme si quand l'univers vous récompensait de vos efforts, de votre valeur, par rapport à ce qui est en vous. Je sais pas, c'est comme si vous êtes aligné, le corps et l'esprit, l'âme, c'est aligné. Et là-haut, l'univers vous récompense. Voilà, c'est votre fidélité à l'amour, à votre foi aussi. Même si à un moment donné, on a essayé de vous mettre des entraves, vous bloquer, ou vous atteindre, vous êtes resté aligné à vous, à qui vous êtes. Et à vos énergies, à l'énergie universelle, l'énergie de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Oui, on va vous récompenser par rapport à ça. Pour d'autres, il y a un autre message aussi. Je pense qu'il y en a ici qui ont besoin de peut-être libérer qui ont besoin de libérer quelque chose, un sacrifice, un secret, quelque chose, un souvenir, quelque chose. Il y a besoin de le libérer. Un pardon peut-être aussi, un pardon à vous-même ou par rapport à quelque chose. Il y a besoin de le libérer pour recevoir peut-être la grâce de là-haut. Parce que ça vous a bloqué aussi sur votre cheminement spirituel. C'est très connecté à la spiritualité, le tirage. Mais il y a bien une naissance de quelque chose de plein potentiel ici. Vous sortez d'une période de sacrifice pour certains. Vous vous libérez aussi d'un blocage. Ouais, pas mal le tirage. Allez, on va aller voir le relationnel avec les contrats d'âme. Alors, bonjour monsieur l'oracle des contrats d'âme. À la coupe.
On a libération d'un blocage et les flashbacks des vies antérieures. Il y en a qui sont encore en train de faire ce travail-là, de se libérer des vies passées, des choses qui revenaient, des blocages karmiques. Il y a besoin de libérer des choses qui viennent du passé aussi, couper avec des choses qui ont tendance à sauter de génération en génération, qui se répètent, qui reviennent sans cesse en boucle. Il y a quelque chose à libérer, à couper avec ça. Ah, on a la carte des problèmes qui a voulu sortir parce que ça emmène des problèmes. Tant que vous n'aurez pas fait cette libération, il y aura des problèmes. Et ben voilà, j'ai battu les cartes pourtant. On a bien les problèmes ici. Ouais, il va falloir reprendre le contrôle. Il va falloir vous prioriser. Il va falloir faire d'autres choses pour retrouver de l'amour ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les drapeaux blancs. On veut retrouver de la paix, de la sérénité. Alors, il va peut-être y avoir des ruptures. On a la carte de la rupture. Bon, alors, rupture, séparation, coupure, rompre aussi avec quelque chose. C'est pas forcément une rupture avec une personne. Mais il va falloir couper avec quelque chose pour retrouver de la paix et de la sérénité. Pour retrouver de l'osmose aussi. Pour retrouver une connexion, des énergies plus fluides. On voit bien ici qu'il y a des relations houleuses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec certaines personnes aussi qui vous emmènent à ça, hein. Pour retrouver votre propre bonheur, pour retrouver l'amour, le bonheur. Les histoires avec les ex aussi, les ex-partenaires, peut-être qu'il va falloir couper les ex, les histoires du passé, tout ce qui est en lien avec le passé, qui a empêché le bonheur aussi. Parce que ça vous obsède, parce que c'est là dans vos énergies, c'est dans votre tête, ça revient. Je pense qu'il y a besoin de couper avec ça aussi, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Alors vous avez le libre arbitre, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui savez à l'intérieur de vous comment vous pouvez retrouver cet équilibre aussi, comment vous pouvez retrouver cette paix, cette sérénité et le bonheur, que ce soit en famille, pour vous, c'est vous qui devez décider, c'est vous qui devez choisir, vous avez les clés, les possibilités, les moyens, c'est vous qui devez le faire. Vous savez qu'est-ce qui emmène des problèmes tout le temps? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez couper, rompre pour retrouver cette harmonie, cette osmose, cette fluidité, pour éviter justement d'avoir des relations comme ça? Alors s'il y a des relations comme ça autour de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez qu'il faut faire différemment, rompre avec des choses aussi, des liens aussi, avec des personnes qui vous prennent la tête aussi, qui vous prennent la tête. Peut-être qu'il y a des histoires du passé aussi qui vous rangent à l'intérieur de vous, qu'il va falloir couper. Il va falloir vraiment passer à autre chose. Hein. Aller de l'avant. Et oser prendre un nouveau chemin. Le bon chemin. Le chemin de l'âme. Ok les amis? Bon. Message conseil. Avec le tarot. Des anges gardiens. Je vous invite à choisir une lame. Je vais en prendre 3. Vous pourrez prendre la première, la deuxième ou la troisième. Je vais déjà demander les cartes. Alors, pour ceux qui veulent le premier message, le deuxième message et le troisième message. On est bon. On est bon, on let's go. Alors, première lame. Le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. On pourrait vous proposer quelque chose ici. Second message, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et pour la troisième lame, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des petits likes, des petits j'aime, des petits commentaires, à me soutenir, à faire vivre ma chaîne. Et puis je vous souhaite une agréable et belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.